de Marc. Et toi, il faut la Bible à Marc. Maintenant, Marc, le chapitre 16. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Et on va partir dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5. Commençons d'abord dans le livre de Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de s'élever, elles dirent entre elles: qui nous roulera la pierre pour l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été enroulée. Elle entrait dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui était crucifié. Il est ressuscité. Il est point ici. Voici le lieu où l'on avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit, elle sortit du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Maintenant, après ce chapitre 5, on va lire aussi à partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est-il pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put l'ouvrir, le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé-il d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, avait ouvert le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits que Dieu envoyait par toute la terre. Amen. Alors que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole, et nous pouvons nous asseoir. Je suis en train de continuer mon sujet. Ce matin, nous allons parler sur l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle. Amen. J'ai dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et j'ai montré ici que vous pouvez prêcher la parole, mais si cette parole n'a pas de puissance, cela n'est pas l'évangile. Amen. L'évangile, c'est la parole qui est accompagnée de la puissance de Dieu.
Parce qu'il fallait la puissance de Dieu pour sauver l'homme. L'homme était perdu. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, ne voulait pas que l'homme puisse souffrir. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir. Il a créé l'homme pour que l'homme soit heureux. Mais malheureusement, le diable est venu. Le péché est rentré. Et l'homme est rentré dans des difficultés. L'homme est rentré dans le péché. Et n'oubliez pas que le salaire du péché, la Bible dit que c'est la mort. Donc c'est le péché qui a amené la mort. Amen. Et quand je parle de la mort, je parle de ces deux morts. Parce que la vie a une seule vie éternelle. Mais la mort, il y a la mort physique. Et il y a aussi ce qu'on appelle la mort spirituelle. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Tout le monde, que tu sois un prophète, que tu sois un pécheur, que tu sois injuste, tout le monde partait dans les séjours de mort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Parce que moi, je vois que vous êtes en train de regarder. Donc, je dis ceci, que quand l'homme mourait, l'homme partait dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts, c'était la prison. Dans cette prison-là, c'est le péché qui amenait les gens en prison. Et la preuve en est, vous voyez que même quand Saoul était en difficulté, Saoul a cherché à ramener l'esprit de Samuel. Vous connaissez Saoul? Est-ce que vous connaissez Saoul? Saoul était le roi. Il était un roi à Jérusalem, en Israël. Et Samuel était le prophète. Mais Samuel est mort avant. Et c'est Samuel qui avait moins Saoul. Pour que Saoul soit roi. Mais Saoul s'est détourné de la face de l'Éternel. Il a commis le péché et Dieu l'a rejeté. Quand Dieu a rejeté Saoul, c'est là où Dieu a choisi David. Saoul, c'était le roi qui était venu avant David. Et quand Saoul a vu que il n'était plus dans les mains de Dieu, dans les grâces, les mains gracieux de Dieu, il a cherché à voir Samuel. Mais Samuel était déjà mort. C'est là où il est parti chercher la sorcière dans l'or. Ça veut dire qu'une sorcière qui était un fils du diable, une fille du diable, qui exerçait la sorcellerie. Mais vous voyez que Samuel, Saoul est parti chercher Samuel. Non, la sorcière a invoqué l'esprit de Samuel. Quand Samuel est apparu, c'est là où Saoul a dit son problème. Samuel a dit que dès maintenant, aujourd'hui même tu seras avec moi. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Cela montre quoi? Que même la sorcière avait accès à l'âme de Samuel, accès à l'âme d'un prophète. Pourquoi? Parce que tout le monde qui mourait partait dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts, c'était le diable qui avait la clé. C'est lui qui gardait tout le monde là-bas. À cause du péché. C'est le péché qui a amené les gens dans les séjours des morts. Et le péché, amen. Et Paul dit que c'est la loi qui nous a donné la connaissance du péché. Parce que quand on n'avait pas la loi, les gens n'avaient pas la connaissance du péché. Mais quand la loi est venue, la loi nous a donné connaissance du péché.
péché nous a menés en prison. C'est-à-dire dans les séjours des morts. Amen. Amen. Et la loi, maintenant dit que c'est un policier qui nous a menés dans les séjours des morts. On va dire ça rapidement. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans la brochure Hébreux, le chapitre 1er. Brochure 21. 8e 1957. Vous l'avez dit maintenant. Il dit maintenant. La loi est un type de la grâce. Mais la loi n'avait point en elle la puissance de sauver. La loi était seulement un policier. Et le policier vous met en prison. Mais vous voyez, il fallait la grâce. Il fallait la grâce pour vous sauver, pour vous faire sortir de la prison. Il voyait ainsi le sang de Jésus, l'évangile nous délivre du péché. Amen. Amen. Le sang de Jésus, l'évangile nous délivre du péché. La loi pouvait seulement de nous les pécheurs. La loi disait seulement tu es un pécheur, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'apporteras point de faux témoignages. Voyez-vous, c'est un policier qui vous dit que vous agissez mal et que vous êtes coupable. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Christ est mort pour nous sauver de toutes nos offenses, de notre transgression, de la loi. Christ est mort pour nous libérer. Amen. La loi était un policier qui envoyait des gens en prison. Mais Christ est venu pour nous libérer de tout péché. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Et Christ a envoyé sa parole, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est cet évangile de qui nous sauve. C'est cet évangile qui nous délivre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Le jour, amen. Dans Marc 16, Frère Branham dit c'est ça l'évangile. Alors que l'homme était dans le péché, Jésus était mort. L'homme était en train de s'affliger. Il était là. Les disciples, même ceux qui partaient à Emmaüs, ils étaient là en train de regretter que ce puissant prophète, le Seigneur le gloire, on l'a tué.